Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Capturant une photo de sa femme à bord de leur bateau, un homme remarqua une anomalie flottant dans la mer. À travers l'objectif de son appareil photo, un petit objet orange, trempé mais flottant, attira son attention. Brusquement, il se leva, alarmé par la vue de ceux qui semblaient être des yeux marrons le regardant depuis les profondeurs. La gravité de la situation le frappa. Il comprit le besoin urgent d'intervenir, tout en se demandant comment un tel regard avait pu se retrouver en pleine mer. Robin Neck, avec son mari Bruce d'Odessa, en Floride, célébraient habituellement leurs anniversaires avec leurs amis Michael et Chanzar, en prenant le large dans le golfe du Mexique pour une journée sur les vagues. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette occasion se terminerait avec un pincement au cœur, loin de leur joie habituelle. Les couples, s'étant éloignés de la côte, étaient prêts pour une journée de célébration sereine. Avec le soleil à peine levé au-dessus des arbres, leur champagne frais attendait dans la glacière, au milieu des eaux calmes et paisibles. La journée s'annonçait inoubliable, mais ils étaient inconscients du chagrin à venir. Au fil de la journée, Bruce, ressentant l'envie de pêcher, récupéra sa canne, impatient d'attraper leur déjeuner. Ignorant l'importance éventuelle de cette journée, il allait bientôt revenir avec plus qu'une simple histoire de pêche. Bruce, habile en matière de pêche, attrapa rapidement un poisson de taille suffisante pour le groupe. Le remettant à Robin pour une photo de célébration, il prépara son appareil photo. Mais l'arrière-plan de sa photo réservait une surprise qui le fit reculer. En zoomant pour avoir une vue plus claire de ce détail inattendu, la vérité restait insaisissable. Ils approchèrent le bateau pour mieux voir. Avec le moteur éteint, ils dérivaient plus près. L'objet mystérieux devenant de plus en plus discernable dans un silence anticipatoire, brisé seulement par le doux clapotis des vagues. D'abord rejeté comme des débris marins, une inspection plus rapprochée révéla des détails inattendus, des mèches de longs cheveux bruns ondulant au gré du courant. Et, à mesure qu'il approchait, les contours des bras et des jambes devenaient visibles. La figure était passive, se laissant porter par le rythme de l'océan, suscitant un sentiment de malaise parmi les spectateurs. Ils poursuivirent, poussés par le besoin de découvrir la vérité. Bruce raconta aux journalistes d'ABC News. « Nous allions à environ 20 miles à l'heure, donc c'était difficile à voir. Le bateau était maintenant plus proche que jamais de l'objet mystérieux flottant dans l'eau. Personne ne parlait. Ils ressentaient tous l'anxiété parcourir leur corps. Bruce murmura à voix basse. « S'il vous plaît, que ce ne soit pas un corps. » Le mari de l'autre couple, Sean, se pencha au bord de leur bateau pour regarder de plus près. L'objet semblait être une sorte de masse mouillée, et les membres étaient plus clairs que jamais. Le silence fut rompu par la voix de Bruce. Il poussa un soupir et dit « C'est juste une peluche. » Tous rirent de soulagement et étaient prêts à retourner à leur emplacement. Mais Bruce ignorait à quel point il se trompait sur l'objet. Bruce mit le moteur en marche et la masse commença à bouger, les membres éclaboussant frénétiquement comme réveillés par les sons de leur bateau. Bruce ressentit un frisson de peur, tandis que Sean retournait au bord du bateau pour voir ce que cela pouvait être. Puis, ils virent quelque chose émerger et se rapprocher d'eux. Ce n'était pas un animal marin qu'aucun d'eux n'avait jamais vu. Ils avaient navigué sur ces eaux de nombreuses fois et n'avaient jamais vu quelque chose de semblable. Ils pouvaient maintenant distinguer une paire d'yeux marrons. Quel pouvait bien être cet animal ? Les 4 étaient plus curieux que jamais. Leur curiosité serait bientôt remplacée par de la confusion lorsqu'ils découvrirent ce qu'était la créature. « Attendez !» cria Sean. « Arrêtez !» Bruce se tourna pour voir le visage de Sean figé de terreur, et il arrêta immédiatement le moteur. Avec un frisson, il se précipita vers son ami, et ils se penchèrent tous les deux
et regardèrent intensément. L'objet était à nouveau immobile et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Quand il commença à monter, « J'ai vu ses bras bouger », balbutia Sean. « Là, voyez-vous » Il pointa du doigt tremblant et il avait raison. Puis, ils réalisèrent ce que c'était. Ce n'était pas une bouée ni un enfant. C'était un petit chien luttant contre les courants et se maintenant à flot uniquement grâce à son gilet de sauvetage. S'il n'avait pas porté ce gilet de sauvetage voyant, il ne l'aurait peut-être jamais repéré. Mais que faisait un chien si loin du rivage en premier lieu ? Bruce et son équipe ne comprenaient pas comment ou pourquoi le petit chien s'était retrouvé à des kilomètres de la côte en pleine mer. Mais une chose était sûre, il était très heureux de les voir. Reconnaissant ses sauveurs, il pagaya furieusement vers le bateau jusqu'à être assez proche pour être hissé à bord. Dès qu'il a vu la proue du bateau tourner, il a commencé à pagayer aussi vite qu'il pouvait vers nous, se souvint Michael. C'est Michael qui se pencha et sortit le petit chien de l'eau. Après avoir retiré son gilet de sauvetage et examiné le petit Jack Russell, ils furent accueillis par une vue réconfortante. Le Jack Russell semblait bien se remettre de son aventure en mer. Sean l'inspecta minutieusement jusqu'à être satisfaite qu'il n'avait subi aucune blessure. Mais la question restait. D'où venait-il ? Il n'avait pas d'identification. Alors comment allait-il contacter ses propriétaires ? C'est alors que Sean eut une idée. Elle contacta la garde côtière et ils avaient une bonne nouvelle. La garde côtière a dit que plus tôt, ce matin-là, ils avaient reçu un rapport d'un chien par-dessus bord, expliqua Sean. Ils nous ont demandé de bien vouloir identifier le chien, ajouta Robin. Ils donnèrent leur description à la garde côtière, et c'était en effet le même chien, et il avait disparu depuis 3 heures. La garde côtière nota les coordonnées du bateau afin de pouvoir envoyer une équipe de sauvetage. Bruce et son équipe étaient plus qu'heureux de s'occuper du petit chiot en attendant. Le chien s'appelait Jägermeister, et il était compréhensiblement un peu nerveux après avoir passé les dernières 3 heures en mer. Il tremblait comme une feuille, expliqua plus tard Robin dans une interview avec le New York Daily News. Il savait qu'il devait le réchauffer le plus rapidement possible. Nous l'avons enveloppé dans des serviettes et calmé. Cela a pris environ 30 minutes, se souvint Robin. Mais comment Jägermeister réagit-il aux étrangers qui lui avaient sauvé la vie ? Heureusement, Jägermeister ne s'en souciait pas du tout. Il semblait comprendre qu'il était désormais en sécurité. Il était très amical et très doux, dit Robin. De plus, Jägermeister semblait vraiment apprécier de passer du temps sur le bateau avec ses nouveaux amis et ne perdit pas de temps à s'installer dans un endroit privilégié. Après s'être calmé, il a sauté sur le pont supérieur de notre bateau et a pris un bain de soleil, dit Robin en riant. Et lorsque la garde côtière arriva enfin, il sauta rapidement à bord du navire de sauvetage et s'installa confortablement. Mais comment le petit Jägermeister s'était-il retrouvé à se débrouiller seul en mer ? Et où étaient ses propriétaires ? Joey Merrick avait toutes les réponses. Joey et Jägermeister étaient en excursion en bateau lorsque Joey s'arrêta pour vérifier la coque. Pendant qu'il était hors de vue, Jägermeister décida de sauter par-dessus bord pour partir à l'aventure. Lorsque Joey découvrit que son chien bien-aimé avait disparu, il était malade d'inquiétude. Joey attendait sur le rivage lorsque la garde côtière, avec les nouveaux amis de Jägermeister à bord, réunit le couple. Lorsqu'on lui demanda comment elle se sentait au moment des retrouvailles, Robin dit « Merveilleux ». C'était réconfortant et déchirant en même temps. Nous avions tous les larmes aux yeux, et le chien commença à lécher son visage, continua Robin. Nous pleurions tous. C'était vraiment un moment très, très réconfortant. C'était très heureux. Certains pêcheurs recherchent l'excitation qui les envahit après avoir jeté leur ligne dans l'espoir de remonter un poisson délicieux dans leur bateau. D'autres voient la paix et la sérénité en s'échappant du tumulte du monde réel pour une journée calme. La journée de Brad avait commencé ainsi,
et l'eau sous lui était calme et paisible. Il ne souhaitait rien d'autre que de profiter du temps qu'il avait pour lui et sa ligne de pêche. Du coin de l'œil, il pouvait voir une grande forme brune flottant vers lui. Brad n'y pensait pas beaucoup car cela ressemblait à une simple branche. Dès que la silhouette mystérieuse se rapprocha de lui, il comprit enfin que ce n'était pas du tout une branche. Des frissons lui parcoururent immédiatement la colonne vertébrale. Il devait sortir de là, et rapidement. C'était un matin frais de mai, lorsque le pêcheur Brad Meck quitta sa maison en Pennsylvanie et se dirigea vers le lac Raystown pour passer la journée à absorber le soleil et le silence que la pêche apporte si souvent. Après une semaine difficile et stressante, Brad sentait qu'il avait besoin de cette évasion. Cependant, à son insu, à la fin de la journée, il ne saurait pas comment mettre les événements en perspective. Brad était originaire de la petite ville d'Everett, en Pennsylvanie. La ville a une histoire vaste et est connue pour ses incroyables environs. Les montagnes s'accumulent autour de vous, car elle est située dans une vallée des montagnes Allegheny, donnant à cette petite ville une présence étonnante. Everett est également le foyer d'un vaste lac, magnifiquement entouré d'arbres et de faune. Il n'était pas inhabituel de voir des gens passer leur temps sur des bateaux sur le lac. Il commença à envisager de passer la journée sur l'eau. Brad n'aurait jamais pu prévoir que sa journée se déroulerait comme elle le ferait. Brad emballa son équipement de pêche et son déjeuner et partit. Trouvant son endroit dans le bateau, il se détendit sous la chaleur du soleil et lança sa ligne dans l'eau. En s'installant, Brad remarqua ce qui semblait être une longue bûche flottant à proximité. Cependant, en enlevant ses lunettes de soleil pour une vue plus claire, il fut surpris de voir la bûche se déplacer rapidement vers lui. Prenant sa pagaie, Brad scruta le lac, cherchant la source de la menace imminente. Les eaux calmes du lac rendaient évident qu'aucun courant n'était responsable du mouvement rapide de la bûche. Ressentant une montée d'anxiété, Brad observait attentivement l'objet se rapprocher, avec un sens instinctif d'alerte prenant le dessus. Seul et incertain, Brad pensa d'abord voir de la fourrure sur l'objet, ce qui le conduisit à croire que cela pourrait être un petit animal, peut-être un castor. Cette évaluation momentanée lui offrit un bref soulagement de la peur du danger. Cependant, ses instincts initiaux allaient bientôt être mis au défi. À mesure que l'objet se rapprochait, Brad se leva brusquement, causant une dangereuse oscillation du bateau. Parvenant à retrouver son équilibre, il observa de plus près, seulement pour trouver le bateau violemment secoué. Se stabilisant, il s'agenouilla, sécurisant sa position dans le bateau, alors qu'une vague d'appréhension le submergeait. La situation s'escalada rapidement, la créature se rapprochant plus vite qu'auparavant, laissant Brad se demander quelles étaient ses intentions et remettre en question son évaluation initiale d'un castor. En observant de près, Brad et la créature mystérieuse se retrouvèrent presque face à face. C'est alors que Brad réalisa qu'il s'agissait d'un jeune animal luttant pour rester à flot, s'étant séparé de ceux qu'il pensait initialement être une bûche. Voyant les tentatives désespérées de l'animal pour garder la tête hors de l'eau, Brad sut qu'il devait agir pour sauver la créature épuisée, qu'il avait à tort prise pour un castor. Malgré la réalisation que la créature était bien vivante et avait besoin d'aide, Brad se sentit d'abord impuissant en raison de la distance. Motivé par la compassion, il pagaya plus près, tendant la main pour secourir l'animal. Sans le savoir, il allait découvrir la véritable identité de son sauvetage. Sécurisant la créature dans son bateau, la peur initiale de Brad se transforma en inquiétude, alors qu'il reconnaissait qu'il s'agissait d'un ourson, fragile et haletant pour respirer. La lutte du petit pour respirer signalait un besoin immédiat d'intervention de la part de Brad. Comment pourrait-il aider cette jeune vie en détresse ? Puis Brad reprit ses esprits
et devint frénétique, craignant maintenant que l'ourson le morde, ou pire, que la mer soit proche. Le petit éternua et libéra l'excès d'eau alors que Brad scrutait le rivage à la recherche de la dangereuse mère ours. Brad était certain qu'elle serait au moins 10 fois la taille de l'ourson, et ses instincts, cette fois, n'étaient pas du tout erronés. Brad fouilla dans son sac à dos à côté du petit ourson pour appeler à l'aide. Il réalisa qu'être complètement seul avec un ours à ses côtés était une position menaçante. En vérifiant les poches de son sac à dos, il se demanda si l'équipe de secours de la faune ou la police arriverait plus vite. Finalement, ni l'un ni l'autre ne ferait l'affaire, car il regarda son téléphone et n'avait aucun service. Il ne restait qu'une option pour Brad, et il n'en était pas très heureux. Soudain, un plan vint à l'esprit de Brad, et n'ayant pas d'autre option, il le mit en œuvre. Brad pagaya vers le rivage vers lequel l'ourson se dirigeait avant de chercher refuge dans le bateau de Brad. Il raisonna que si c'était le chemin initial de l'ourson, la mer devait être proche. Une fois à terre, Brad reprit le contrôle du petit animal. Cependant, lorsqu'il leva les yeux, il se sentit acculé et remarqua quelque chose au loin. Les arbres projetaient de grandes ombres sur le sol de la forêt, et les buissons sifflaient avec les vents qui se renforçaient. Brad continua à prendre ces images et sons pour la mère ours. En un instant fugace, Brad fit une autre tentative courageuse pour poser l'ourson sur un terrain solide. À sa surprise, l'ourson resta complètement immobile et sembla incroyablement serein. Brad était convaincu que l'ourson ne représentait aucune menace. Sa préoccupation passa de la peur d'être mordu à l'incertitude du sort de l'ourson sans la présence de sa mère. À mesure qu'ils approchaient du rivage, Brad observa l'ourson retrouver sa force, signalant qu'il était temps pour lui de retourner dans son environnement naturel, bien que sans la présence de sa mère. Brad décida de capturer ce moment poignant sur son téléphone, enregistrant le retour de l'ourson dans la nature. Le petit ours s'arrêta brièvement pour jeter un coup d'œil en arrière vers Brad, comme pour exprimer sa gratitude pour le sauvetage, avant de disparaître dans la forêt. Après que l'ourson se soit retiré dans les arbres, Brad retourna à son bateau puis à son camion, réfléchissant aux risques qu'il avait pris pour sauver le jeune ours. Il se demandait comment la journée se serait déroulée s'il n'avait pas choisi de pêcher. Brad partagea son histoire avec les nouvelles et les organisations de secours le lendemain, espérant une mise à jour sur l'ourson. Bientôt, des rapports de randonneurs apparurent, signalant un ourson avec sa mère dans les environs, confirmant à Brad que l'ourson qu'il avait sauvé avait été réuni avec sa mère. La rencontre de Brad aurait pu se terminer différemment. Rencontrer la mère ours aurait pu entraîner une situation dangereuse. Les ours sont connus pour leur nature protectrice, en particulier envers leurs petits, rendant la proximité humaine risquée. Les experts en sauvetage de la faune conseillent généralement de ne pas interagir avec les animaux sauvages, soulignant qu'ils ne sont souvent pas seuls. Pourtant, l'intervention de Brad était cruciale dans les circonstances, car l'ourson était en grand danger. La journée était loin d'être la sortie de pêche paisible que Brad avait imaginée. Néanmoins, il était reconnaissant d'avoir été là pour sauver l'ourson du péril. À l'avenir, Brad pourrait envisager d'amener un compagnon pour de telles excursions afin d'assurer sa sécurité. Malgré l'excitation, une répétition de cet événement est quelque chose que Brad préférerait éviter. Le sauvetage de l'ourson reste un événement unique et mémorable pour Brad. Pour toute personne rencontrant des animaux sauvages en détresse, il est recommandé de consulter la Pennsylvania Game Commission ou des autorités similaires. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.